Moisson Montréal, on va desservir ça à 247 organismes à tous les mois. Et grâce à nos organismes, c'est un peu plus de 137 000 personnes par mois qui vont bénéficier de l'aide alimentaire sur l'île de Montréal. Ce qui représente à peu près 658 000 demandes d'aide alimentaire. Quand je dis que les organismes vont se présenter une fois par mois, la grande majorité, c'est une fois par semaine, ils sont ici pour chercher la nourriture que nos bénévoles auront triée. Et on a les grandes missions, l'accueil Bono, l'Armée du Salut, la Maison du Père, ils sont là jusqu'à 4 fois par semaine chercher de la nourriture ici. Ça, c'est des organismes qui sont réellement en lien avec les personnes itinérantes. Je vais donner un exemple. La viande qui est vendue dans un IGA, dans un Maxi, un Provigo, un métro, à 5 heures, aujourd'hui même, la viande qui va être périmée aujourd'hui ne pourra plus être vendue. À 6 heures, je vais te l'annoncer, là, mais elle est encore bonne, la viande. En une heure, elle n'est pas devenue par magie verte, puis elle commence pas à bouger tout seul, puis à marcher, là. Donc, ce que nous, on va faire, c'est qu'on va demander à nos fournisseurs de la placer dans des bacs noirs. Ils vont la mettre là-dedans, ils vont le mettre au congélateur, donc on va ralentir le processus de péremption du produit et on va pouvoir le redistribuer aux personnes pour qu'ils puissent le cuisiner. Si on parle d'itinérance, l'accueil Bono par exemple, ou l'Armée du Salut ou les Maisons du Père, grâce juste à ce type de programme-là, juste la viande, on a réussi à faire une économie pour eux de 90% de leur budget de cuisine, juste par le fait même qu'ils n'ont plus besoin d'aller chercher de la viande. Cet argent-là, il est réinvesti. Il va être réinvesti dans quoi? Dans des salaires, par exemple, pour des intervenants, pour des programmes, pour aider les personnes itinérantes, etc., etc. Donc, on joue autant, on a un rôle dans l'alimentaire, autant il y a un impact, encore une fois, plus gros qui est d'aider les organismes à d'autres niveaux à faire des économies pour qu'ils puissent continuer leur programme. Oh là là, grosse question, ça. Ben, tu sais, quand quelqu'un... D'abord, il faut se mettre dans la tête que l'itinérance, ça peut arriver à n'importe qui. Hein. Ça peut m'arriver à moi, ça peut t'arriver à toi. Il suffit parfois d'une perte d'emploi. Souvent, les gens vont arriver à l'itinérance quand ils ont vécu, par exemple, une perte d'emploi, une rupture. Souvent, des gens qui ont mal vécu un divorce ou une séparation. Des gens qui ont vécu un gros choc personnel, une maladie grave. Ça ne prend pas grand-chose pour qu'ils se ramassent dans la rue éventuellement. C'est la vie dans la rue, là, c'est comme si tu serais à l'air. J'ai été poignardé 2 fois pour 2 piastres. Pour 2 piastres. Il y en a qui se sont fait poignarder, il y en a qui se sont fait tuer dans le parc. Juste le parc du jus, le bord de chez moi, je qu'on est présentement, là, sur la rue Saint-Antoine-Est. Il y en a qui se sont fait poignarder, puis il y en a qui se font voler l'argent. Il y en a qui sont des jeunes filles qui se font violer. Puis c'est pour ça qu'ils ont fermé ce parc-là, parce qu'il y avait trop de violence. Et là, c'est pas ça, dans l'autre parc à côté, mais ils ont fait le ménage. Parce que, tu sais, juste pour une personne, tu sais, des personnes méchantes, on peut dire, mais dans la rue, là, quand t'es dans la rue, tu pleures, tu fais des crises, tu fesses partout, tu sais, t'es complètement déconnecté de la planète. Tu sais, parce que c'est seulement pourquoi t'es là, pourquoi je suis là, pourquoi que ça m'est arrivé. Tu comprends? Ben, c'est pour ça que je te dis, c'est pour ça que ça prend des travailleurs de rue et des professionnels qui peuvent t'aider. Pas en te donnant des pelules. En te donnant des pelules, tu vas rester dans la rue, tu es au gelé. C'est pas en te donnant des pelules, c'est en te donnant un coup de main de dire, regarde, en fait. Puis une grosse partie de notre travail, c'est qu'on a un bottin de référence sur pattes. Dans le fond, on est en lien avec des personnes, disons, plus marginalisées, qui sont moins friands d'aller vers les services comme les CLSC, les médecins, etc. Fait que nous, on est comme un pont qui va unir justement les personnes qui sont plus marginalisées, qui sont moins confiants du système, puis nous, fait qu'on est comme l'intermetteur. Fait qu'en étant en lien avec ces personnes-là, en discutant de manière très informelle au début, en créant un lien de confiance avec eux, on va voir c'est quoi les besoins qu'ils ont, puis suggérer, tendre des perches un peu, puis si la personne accepte, on va référer la personne vers le bon service.
Moi, le documentaire, un des buts principaux de la série, c'est que on regarde une personne qui est en situation d'itinérance avec des yeux beaucoup plus d'amour, des yeux de compassion, d'être moins dans le jugement, changer le regard en fait. Ça c'est une des prémices, une des intentions fondamentales, c'est qu'on change notre regard face à une personne qui est en situation d'itinérance comme première étape et de ne pas la juger, de la regarder avec des yeux d'amour, puis de faire en sorte que collectivement, on peut faire quelque chose pour leur tendre la main, qu'une petite différence, ben, ça vaut mieux que de l'indifférence. L'itinérance, je pense que la société a besoin de voir l'être humain à part entière. Puis quand on s'intéresse à un homme ou une femme qui vit en situation d'itinérance et que la personne nous raconte sa vie, on n'est plus dans le jugement, on est dans la compassion, on est dans la compréhension, on saisit qu'est-ce qui a pu se passer dans la vie d'un homme ou d'une femme pour se ramasser dans la rue. Alors quand tu comprends, tu n'es plus dans le jugement, tu es dans la compassion, tu es dans l'amour. Les gens, une fois qu'ils sont touchés, changent leur façon d'agir face à une personne qui est dans la rue. Juste de faire ça, je trouve ça grandiose. Alors ça, pour moi, là, c'est une des raisons pour laquelle moi, je voulais faire une série, c'est que je voulais contribuer à ce que moi, si j'ai changé mon regard face à une personne qui est dans la rue, on est une gang qui peuvent changer. La mission du groupe communautaire L'Itinéraire, c'est essentiellement de venir en aide aux personnes qui luttent contre l'itinérance. Donc essentiellement, là, c'est du soutien aux revenus, c'est vendre un magazine et puis écrire dans le magazine. C'est ça, je trouvais le monde très, très, très cruel. On se faisait traiter de tout cul de va travailler ici, va te laver, crater, puis excusez l'expression, mais il faut que je le dise, s'il veut savoir la vérité. Va te laver tout cul, que si tu fais une quêter, puis si tu as vu des images, il y en a qui sont déjà fait picher dans le cœur d'en face, puis tu sais, tout le cul, puis moi, je ne demande rien pour ça. Moi, je demande juste le respect que le monde qui sont dans la rue. Parce que le monde qui sont dans la rue sont malheureux. Hein, tu prends quelqu'un, tu le mets dans les champs de bladin, puis il ne sait pas ce qui s'en va là. Bien, parce que essentiellement, ils vont à l'encontre des valeurs dont fait la promotion de la société. Ce qui est valorisé dans notre société aujourd'hui, c'est la performance, c'est le rendement, c'est l'argent. Alors, si tu n'as pas d'argent, si tu n'es pas performant, si tu n'es pas beau, si tu as des problèmes de santé, tu es un reject. C'est parce que c'est la représentation qu'on a de la pauvreté. Parce qu'ils sont dans la rue, ils n'ont pas de logement, ils n'ont pas de quoi manger assez, on se dit, ils n'ont pas de quoi se vêtir. Mais ces choses-là, ça peut toucher n'importe qui. Et c'est ça qu'il faut faire très, très attention. Il y a beaucoup de gens qui les perçoivent et associent l'itinérance avec d'autres problématiques, malheureusement. Genre des personnes itinérantes, ça ne peut pas exercer d'emploi, ça n'a pas d'emploi. Les personnes itinérantes, tout l'argent qu'on leur donne, essentiellement, ça paye de la drogue, de l'alcool, puis toutes ces choses-là. Je ne sais pas pourquoi les gens pensent que les personnes itinérantes consomment plus que les gens en général. L'homme a tendance à rejeter ce qui est différent puis pas conforme à la norme, tu sais.
je trouve qu'on est beaucoup dans un moule. Tu sais, la beauté, tous les standards sont très souvent décrits, définis par peu importe les médias. Il y a plein de choses qui influencent nos pensées. Puis eux sont différents du moule. Fait que parce que certaines personnes peuvent se négliger au niveau de l'hygiène parce qu'ils n'ont pas nécessairement les moyens, etc. Ou peu importe, ben, ça peut mettre un stigma. Tu sais. Ben, ça nous fait peur. Est-ce que ça nous fait peur parce que ça pourrait nous arriver aussi? Puis on n'ose pas regarder ça parce que c'est une partie de nous-mêmes qu'on n'aime pas voir aussi. Moi, j'aime pas ça souffrir. Quand je vois quelqu'un souffrir, ça me fait de la peine. Alors des fois, on est étranglé par l'émotion, puis on trouve que ça fait pitié, on trouve que ça fait dur, on trouve que les gens ont l'air vraiment mal pris. Alors, ça nous met mal à l'aise. Donc, il y a souvent un profond malaise qui nous empêche d'entrer en relation avec l'autre. Alors, c'est plus simple, c'est moins compliqué de se fermer les yeux, de faire semblant qu'on ne les voit pas, puis de se dire, bon, ben, il y a quelqu'un d'autre qui va s'en occuper, ou genre, il le mérite, s'il est rendu là, c'est parce qu'il l'a mérité. Ça, c'est tous des préjugés que beaucoup de gens ont. Moi, je pense que c'est ça aussi qui rend mal à l'aise, mais je pense qu'il y a une peur. Il y a de l'impuissance, puis il y a de la peur. Il y a beaucoup de lacunes, il y a beaucoup de, puis il y a beaucoup de gens qui vont dire ça, c'est en tant que société, on ne devrait jamais accepter que des gens dorment dans la rue. Pour moi, c'est un non-sens. On dit qu'on est une société développée, puis il y a des gens qui dorment dans la rue. Comment on peut accepter ça? Moi, je trouve ça incroyable. On dit qu'on est développé, on dit qu'on est riche, puis il y a des gens qui dorment dans la rue qui n'ont pas d'argent. C'est quelque chose qui ne fonctionne pas dans notre société pour que on puisse accepter que ça se produise. Fait que moi, j'ai le regard de ça aussi, c'est que quand je vois une personne itinérante, ben dès que j'en vois une, puis quand je vois qu'il y en a de plus en plus, parce qu'il y en a de plus en plus qu'on voit dans la rue, ben pour moi, chaque personne itinérante, c'est juste, c'est une preuve de plus qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans notre système pour que ça soit rendu là. Oui, c'est sûr que pour moi, la première étape là, en tant que société, là, c'est de prendre conscience que c'est un phénomène réel, que ça existe. Puis de pas rester aveugle, puis de pas avoir l'illusion qu'on est dans une belle société, puis que parce que tu es heureux, ben tout va bien. Fait que d'être capable de prendre conscience que que c'est réel, puis que ça empire. Fait que déjà là, pour moi, c'est l'étape principale, c'est ça. Il y a beaucoup de choses en tant que société, en tant que gens, on se cache complètement, puis on dit non, ça n'existe pas, on n'accepte pas. Puis ça, il faut l'accepter. Donc, ça prend de l'accompagnement, ça prend de l'encadrement, ça prend de l'accompagnement, ça prend des ressources financières, ça prend de la sécurité. Il faut les sécuriser, ces gens-là. Il faut éviter qu'ils soient isolés aussi. Donc, c'est plusieurs personnes qui doivent intervenir pour aider une à se réinsérer, à se retrouver une estime, à se retrouver un sens aussi, un sens à sa vie. Donc, je pense qu'on demande énormément de ressources, énormément d'aide, énormément de personnes, puis ça prend du temps. Ça va être de mieux financer les organismes communautaires qui viennent en aide aux personnes itinérantes, justement. Je pense à PAC de rue, SPEC de rue, tout ça, toute l'association des travailleurs de rue qui font d'énormes travail avec eux, puis qui permettent un gros changement, mais d'offrir plus de banques alimentaires aux gens. C'est tellement logique. Plus qu'on aide les gens qui aident dans la rue, plus qu'ils vont rester. Je trouve que c'est tellement logique. C'est juste de stimuler le cycle. Fait qu'il faut que les gens aussi prennent conscience ou se requestionnent de c'est quoi la bonne façon d'aider. Maintenant que j'ai pris conscience de ça existe, bien, comment est-ce que je peux aider? Puis c'est quoi la bonne façon d'aider? Donc, moi, je te dis la bonne façon d'aider, mais c'est de soutenir les initiatives qui aident déjà les gens. Il y a déjà beaucoup d'organismes qui aident les personnes qui sont itinérantes, mais qui ont besoin d'aide. Ce qui veut dire que parmi les personnes oubliées, il y a des oubliés. Puis je trouve quand même que les personnes itinérantes, ça s'applique à ça. T'sais. Parmi les personnes oubliées, ben c'est les personnes
qu'on oublie. Oui, on va parler d'itinérance, puis oui, on va parler de... Tu sais, c'est un peu à la mode, puis on va aider, on va offrir des repas, c'est ça. Mais bon, moi, c'est un branding, là. Tu sais, c'est pas... pour moi, la réalité, c'est qu'on les oublie, là, honnêtement. Là, tu sais, la quantité de gens qui passent par nos camelots puis qui les ignorent, puis la quantité de gens qui passent par une personne itinérante puis qui l'ignorent puis qui la regardent, bien, pour moi, ces personnes-là sont oubliées, là. C'est les oubliés des oubliés, là. C'est les personnes que les gens vont le plus mépriser, tu sais. C'est la vérité, à mon sens, là. En partant, il y a certains qui vont dire oui, il y en a qui ne veulent pas tout ça. Commence par dire bonjour. Commence par au lieu de ne pas le regarder dans les yeux, la personne qui est itinérante, imaginons, commence par le regarder dans les yeux. Ça va le faire sentir humain. Ça va pas le faire sentir comme si c'était une plante qui était juste là plantée, puis dis-lui bonjour. Ils ne vont pas t'agresser, même si des problématiques de santé mentale, ils ne vont pas t'agresser. C'est pas tout le monde qui va accorder leur temps à ces personnes-là, puis pourtant, tout individu mérite qu'on accorde du temps à ces gens-là, puis ils ont tellement de choses à nous apprendre, ils peuvent paraître comme si non, c'est un bum, lui, c'est un délinquant, ou il a commis des crimes, etc., il est dans la rue, mais ce monde-là ont des histoires de vie là, incroyables, que nous-mêmes, on ne sait pas, on peut penser que c'est une personne itinérante de père en fils et qu'il a toujours été là-dedans, mais je ne sais pas, peut-être que c'est un ancien PDG, que ça s'est mal passé dans sa vie, puis justement, j'aime... Ouais. Ils se sentent inclus, ça peut faire une grosse différence. Moi, je dirais même, il y a des camelots qui vont me dire que de se faire dire bonjour, ça a plus d'impact que de se faire acheter un magazine. On veut changer la vie d'une personne qui est dans la rue. Il faut premièrement la regarder, puis de la reconnaître, de voir qu'il existe devant moi un homme et une femme qui vit dans une situation extrêmement difficile, en très grande pauvreté probablement, une grande précarité. Puis si on veut l'aider, cette personne-là, moi je pense que si destructeur peut être l'ignorance quand on passe devant ces gens-là, multiplie ça par 1000, par 100, par 500, le nombre de personnes qui passent devant cet itinérant-là ou cette personne en situation d'itinérance, le nombre de personnes qui peut passer devant elle sans la regarder, à chaque fois c'est du rejet. À chaque fois c'est un coup dans le cœur qu'on lui envoie. Alors si au contraire, les mêmes 500 personnes qui passent devant lui ou elle puis lui disent bonjour, bonjour, à la fin de la journée, je suis persuadé que cet homme-là ou cette femme-là ne va pas se sentir de la même façon. Juste par un regard, juste par un bonjour, juste par un élan dans ton œil, ça paraît dans ton œil, dans ton regard que tu le regardes, lui il va le sentir. Moi je pense que c'est comme ça qu'on peut faire la différence dans la vie d'une personne. Ça commence comme ça, par un petit geste, pas grand chose de compliqué. Mais une fois que le regard est installé, une fois qu'il y a une connexion, on peut engager une conversation. Puis avec ça, jusqu'où ça peut aller? Voilà, un être humain, voilà, tu me poses une grosse question philosophique. Ouais. Bon, ben un être humain. Fait tendre la main, il doit aider à ton prochain. Que toi t'as faim, je vais te donner la moitié de ma sandwich, prochain. Pas parce que t'étais un noir, t'étais un chinois, t'étais un ci, t'étais un ça. Je vais te donner ma moitié de ma sandwich. Ça, c'est humain. Que si on joue avec les mots, mais la personne qui est dans la rue, souvent ne se fait même pas considérer comme un être humain. Quelque part entre l'animal et l'humain, c'est là qu'on place le gars et la fille qui est dans la rue. Et c'est là que je trouve que l'expression est parfaite. On les considère comme des sous-humains. Je suis humain. Je suis humain. Je suis humain. Je suis humain.